Bonjour et bienvenue. Comme toujours, je suis ici pour vous parler de la grammaire française. Vous êtes prêts? On commence? On annonce que nous n'avons pas le cours aujourd'hui. Aujourd'hui, on apprend le discours rapporté au présent. Regardez ces exemples. Je lui demande si elle aime nous accompagner. Le directeur annonce que c'est très difficile pour lui et qu'il doit quitter son travail. Je vous demande de regarder ces exemples. Je lui dis que j'aime aller à la mer pendant les vacances. Vous connaissez les règles pour rapporter un discours? Le discours rapporté ou le discours indirect. Le discours direct, regardez cet exemple. Jean voit Alice et il lui dit « Nous voulons aller au restaurant pour fêter l'anniversaire de ma sœur. » Bon, et maintenant le discours indirect de cette phrase. Jean voit Alice et il lui dit qu'ils veulent aller au restaurant pour fêter l'anniversaire de sa sœur. Maintenant, les changements du passage du discours direct au discours indirect. Jean voit Alice et il lui dit « Nous voulons aller au restaurant pour fêter l'anniversaire de ma sœur. » Comparez cette phrase avec le discours indirect. Jean voit Alice et il lui dit qu'ils veulent aller au restaurant pour fêter l'anniversaire de sa sœur. Ici, on ajoute le terme introducteur « que ». Qu'ils veulent aller au restaurant pour fêter l'anniversaire. La ponctuation est supprimée. Les guillemets et le point d'interrogation sont supprimés. Les pronoms personnels sont changés. Nous devient il. Et les adjectifs possessifs, ma, il devient ça. Donc, le discours rapporté, c'est Jean voit Alice et il lui dit qu'ils veulent aller au restaurant pour fêter l'anniversaire de sa sœur. Bon, rapporter une affirmation, regardez les exemples. Elle nous répond « Je ne viens pas avec vous, j'ai beaucoup de travail ». Et le discours indirect, c'est « Elle nous répond qu'elle ne vient pas avec nous et qu'elle a beaucoup de travail ». Faites attention, on répète que « qu'elle ne vient pas avec nous et qu'elle a beaucoup de travail ». Je lui dis « J'aime aller à la mer pendant les vacances ». Et le discours indirect, je lui dis que j'aime aller à la mer pendant les vacances. Faites attention, je suis en train de raconter ce que j'ai déjà dit. Je lui dis que j'aime aller à la mer. Bon, il y a toujours des exemples. Jean leur explique, le musée ouvre ses portes à 8 heures. Donc, nous pouvons y entrer à 8h30. Et le discours indirect, Jean nous explique que le musée ouvre ses portes à 8 heures et qu'ils peuvent y entrer à 8h30. Comparez les deux phrases et faites attention aux changements. Le directeur annonce « C'est très difficile pour moi, mais je dois quitter mon travail. » Le directeur annonce que c'est très difficile pour lui et qu'il doit quitter son travail. Donc, toujours faites attention au changement de pronoms, ponctuation et le terme introducteur « que ». Maintenant, rapportez une question. On a les mêmes changements de pronoms personnels, de mots possessifs et de ponctuation. Mais faites attention, le terme introducteur n'est pas « que », mais il est « si » ou un mot interrogatif. Et aussi, l'ordre sujet avec le verbe est rétabli. Regardez ces exemples. Je lui demande « Est-ce que tu aimes nous accompagner ?» Je lui demande « Tu aimes nous accompagner ?» Je lui demande « Aimes-tu nous accompagner ?» Et maintenant, le discours indirect pour ce discours direct. Je lui demande si elle aime nous accompagner. Faites attention, on a 3 formes de discours direct pour cette question. Est-ce que tu aimes nous accompagner? Tu aimes nous accompagner? Aimes-tu nous accompagner? Mais pour le discours indirect, nous avons seulement une forme. Je lui demande si elle aime nous accompagner.
Bon, il y a d'autres exemples. La concierge me demande « Qui es-tu » Le discours indirect. La concierge me demande « Qui je suis ?» Faites attention au mot interrogatif « qui », le changement de pronom personnel « je » et ensuite le verbe. Le directeur lui interroge « Quand est-ce que l'équipe termine le projet ?» Le directeur lui interroge « Quand l'équipe termine le projet ?» On a le mot interrogatif « quand », ensuite le sujet et le verbe. L'équipe termine le projet. D'autres exemples. Il me demande « Qu'est-ce que vous avez dans votre sac ?» Il me demande ce que j'ai dans mon sac. Faites attention, à la place de « qu'est-ce que », toujours on utilise ce que j'ai dans mon sac. Elle me demande « Qu'est-ce qui vous intéresse ?» Elle me demande « Ce qui m'intéresse ». Qu'est-ce qui devient ce qui. Donc, qu'est-ce que, ce que, qu'est-ce qui, ce qui. Toujours des exemples. Je lui demande quelle heure est-il? Je lui demande quelle heure il est. Quelle heure, c'est le mot interrogatif. Et ensuite, l'ordre du sujet et du verbe. Il aime savoir avec qui vas-tu à la fête? Il aime savoir avec qui je vais à la fête. Avec qui, c'est le mot interrogatif. Et on a aussi le changement des pronoms personnels. Maintenant, rapportez une demande ou un ordre. On a les mêmes changements de pronoms personnels, de mots possessifs, de ponctuation. Et aussi, il y a de avec l'infinitif. Regardez ces exemples. Il me dit « Viens avec nous ». Il me dit de venir avec eux. Donc, à la place du verbe à l'impératif, on utilise de avec l'infinitif, de venir. Il y a d'autres exemples. Fermez la porte. Le discours indirect, c'est « Elle lui demande de fermer la porte ». Regardez ces exemples. Je vous demande de regarder ces exemples. Donc, à la place de l'impératif, vous utilisez « de » avec l'infinitif. Pour savoir si vous comprenez bien les discours indirects, trouvez-les pour les phrases suivantes. Bon, les réponses. Elle dit qu'elle n'apprend pas le français. Ils nous disent qu'ils ne font pas de sport. Elle veut savoir ce qui ne va pas. On me demande de téléphoner au bureau. On lui interroge où il est le soir. On m'a dit de lui acheter un cadeau. On m'a demandé quelle est mon adresse. Il annonce qu'il ne lit plus ce roman et qu'il ne l'aime pas du tout. Elle lui dit d'examiner ses documents. Il te demande ce que tu veux. Bon, c'était ça pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à écrire vos avis et vos questions dans les commentaires. Je les attends. Merci, à bientôt.